Le choc de la défaite de 1940. Après une longue période, de septembre 1939 à avril 1940, pendant laquelle les combats sont rares et que l'on appelle la drôle de guerre, les Allemands passent à l'offensive début mai 1940 contre la France. L'armée française, pourtant réputée une des meilleures du monde, après la Première Guerre mondiale, est totalement dépassée par la puissance de feu de l'armée allemande. Le haut commandement n'a pas intégré le rôle devenu majeur des forces mécaniques, chars et avions, et l'armée est dépassée par la vitesse d'exécution de la Blitzkrieg. À cette débâcle militaire s'ajoute l'exode de millions de Français fuyant l'avancée de la Wehrmacht vers le sud. L'impression d'effondrement du pays est totale. C'est dans ce contexte que le maréchal Pétain, devenu président du Conseil, Premier ministre, déclare à la radio qu'il va demander de cesser le combat le 17 juin 1940. La convention d'armistice est signée le 22 juin 1940. La France est divisée en deux. Le nord et l'ouest sont occupés par les Allemands, qui annexent l'Alsace-Lorraine. Le quart sud-est est dirigé par le maréchal Pétain depuis Vichy, devenu capitale de cet État français. Mais Pétain ne se contente pas de signer l'armistice avec l'Allemagne. Il accepte de collaborer avec les nazis et rencontre Hitler le 22 octobre 1940 à Montoire. De plus, il fait voter les pleins pouvoirs et met fin à la démocratie par les lois du 11 juillet 1940. Mais tous les Français n'acceptent pas l'occupation et la collaboration. Dès l'été 1940, des individus se lancent dans la résistance et ils vont bientôt se regrouper et se constituer en réseau. Parallèlement, le 18 juin 1940, depuis Londres, le général de Gaulle appelle à la résistance et à continuer la lutte contre l'Allemagne. C'est la naissance de la France libre.